Bonsoir. Comme depuis un petit moment, je fais la prière le soir. Je suis revenu. N'oublions pas que nous avons un devoir en tant que chrétiens de prier pour nos familles, de prier pour notre pays, de prier pour nos compatriotes. Et vous savez qu'en ce moment, la situation elle est grave. Les personnes sont kidnappées. Nous voyons que la méchanceté est grandissante dans notre pays. Le diable s'est vraiment installé. Et nous, en tant que chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en la justice de Dieu, à la main puissante de Dieu, nous devons prier, parce qu'il a demandé de prier. Le Seigneur a dit de prier. Donc, pour cela, j'ai pris encore le psaume 91, qui nous dit que, je vais le lire, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je ne suis pas venu pour prêcher, je viens juste pour nous encourager à rester fermes, à croire en la parole de Dieu. Donc, nous allons prier pour la résistance gabonaise parce qu'elle est en danger. Nous devons le réaliser. Si tout un peuple aujourd'hui, un peuple qui souffre, qui s'est levé comme un salon pour dire non, elle s'est levée avec les mains nues. Elle a revendiqué ce qui lui revient de droit. Elle réclame le bien-être social, le minimum. Elle veut aussi elle veut bénéficier des prestations sociales. Mais elle est privée de tous ses droits. Alors, elle a été tuée, elle a été emprisonnée, elle est toujours poursuivie. Il y en a qui ont été enlevés, il y en a qui sont séquestrés, il y en a contre qui ils ont déjà fait des plans pour les enlever à nouveau, pour empoisonner, comment dire ça, le mot me viendra, pour les enlever de leur travail. Donc ils ont déjà élaboré des projets, des plans maléfiques contre des compatriotes. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça qu'ils ont toujours travaillé. Ce sont les serviteurs du diable que nous avons à la tête du pays. Qu'on ne se voile pas la face, ce n'est pas des gentils bonhommes ou bonnes femmes, non. Nous devons prier pour la résistance. Nous devons prier pour nos compatriotes, pour que le Seigneur puisse les garder. Et ceux qui sont en prison, et ceux qui sont séquestrés, et ceux qui ne sont pas emprisonnés, mais je peux dire que pratiquement les trois quarts du peuple, les trois quarts du peuple sont emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas comme ils veulent. Il n'y a aucune liberté de choix. Le peuple gabonais est embrigadé. Donc, nous allons prier que le Seigneur étende sa main sur la résistance gabonaise,
Que le Seigneur accomplisse sa volonté sur le peuple gabonais et pris de justice. Que le Seigneur étende sa main sur nos familles qui sont exposées aujourd'hui, sur nos frères, sur nos sœurs, sur toute personne qui se bat pour le changement du Gabon, qui se bat de tout cœur, qui aime réellement la personne humaine. Que le Seigneur étende sa main sur chaque personne qui s'est levée pour la cause de tout un peuple. Que le Seigneur protège ces personnes et eux, leurs biens, leur famille, tout ce qui leur appartient au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie ses anges garder chaque résistant, qu'il soit au Gabon, qu'il soit hors du Gabon. Parce que nous avons besoin de ta main au Seigneur. Celui qui se confie en toi ne sera pas déçu. Seigneur, tu es le vrai Dieu, le Dieu de la justice qui a dit que la justice élève une nation et le péché fait la honte des peuples. Aujourd'hui, le peuple gabonais vit dans la honte totale. Le peuple gabonais est embrigadé par un système qui le tue, qui le muselle, qui le rend hypocrite. Plusieurs vendent même leurs petits-fils pour avoir de l'argent. Des jeunes tuent leurs propres condisciples pour 50 francs. Le peuple gabonais est descendu bas. L'ennemi est rentré dans le peuple et a rendu des cœurs durs, sans amour, sans respect. L'égoïsme est rentré. Il y a manque de qualité, bonne qualité. Des caractères ont complètement changé. La dureté de cœur est rentrée parmi le peuple. L'esprit du mal est en train de gérer les esprits des Gabonais. Ceux qui veulent vivre selon la piété ils sont piétinés, ils sont muselés, ils sont pris en aversion. Ils s'attaquent même aux hommes de Dieu qui prêchent la vérité, l'évangile vrai. Seigneur, étends ta main sur mon peuple gabonais, le peuple dans lequel je suis né, à qui j'appartiens. Seigneur, touche chaque partie du peuple qui subit en ce moment, qui a la vie qui est exposée. Seigneur, ceux-là qui ont été enlevés il y a quelques jours, certainement il y a d'autres qui ont été enlevés, on n'est pas informé. Ceux-là qui sont déjà emprisonnés, qui sont torturés. Ceux-là qui ne sont pas emprisonnés physiquement, mais ils sont privés de leur salaire. Ils sont privés de leurs biens, de leur maison. Seigneur, ils font la loi du talion aujourd'hui. Or, tu as dit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Les autorités ne sont pas amenées à brimer, à opprimer le peuple. Seigneur, délivre le peuple gabonais de la souffrance, la résistance, ceux qui essayent de dire non au mal. Ils sont jetés en prison, ils sont maltraités, ils sont insultés, ils sont poursuivis. On poursuit même la résistance jusqu'à l'étranger. Ils nous promettent la mort. Seigneur, étends ta main, montre que tu es Dieu, montre que tu es juste, et que Seigneur, tu t'occupes de celui-là, qui s'occupe du bien-être de son prochain. Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui. Seigneur, bénis toute personne qui est connectée pour prier, pour partager ces temps de prière avec moi. Seigneur, bénis toute personne qui se connectera après, qui suivra cette vidéo. Seigneur, que ton Esprit Saint agisse. Seigneur, réveille les cœurs des Gabonais à vaquer dans la prière, à rester, à marcher selon ta droiture. Seigneur, que toute l'hypocrisie qui est rentrée dans la maison de Dieu s'arrête. Seigneur, nous savons que les temps sont difficiles et que Jésus vient bientôt. Voilà pourquoi nous voyons tous ces malheurs qui arrivent, tous ces guerres, les bruits de guerre, des choses qu'on n'a jamais vues avant, des choses qu'on n'a jamais imaginé un jour que ça pouvait arriver au Gabon, nous arrivent maintenant. Seigneur Dieu, nous savons que c'est les derniers temps, mais nous ne voulons pas fléchir face à Baal. Nous ne voulons pas fléchir face au système PDG qui nous impose l'impudicité aujourd'hui, qui veulent qu'on vive dans la confusion, qu'on accepte ce qui n'est pas acceptable. Seigneur, éclaire les cœurs des Gabonais aujourd'hui. Réveille les cœurs des Gabonais endormis, ceux qui sont envoûtés par le satanisme aujourd'hui. Désenvoûte-les, Seigneur. Ceux qui ont peur aujourd'hui de se lever, donne-leur la force qu'a eu David, donne-leur la force qu'a eu Samson, donne l'intelligence qu'avait
la sagesse qu'avait Salomon, donne le savoir-faire qu'avait Daniel, donne le savoir-faire qu'avait Joseph. Seigneur, change les temps, les circonstances, ô Dieu grand. C'est toi qui as créé le peuple gabonais. C'est toi qui nous connais autant que nous sommes. Tu sais quand on se lève, quand on s'assoit, tu connais, tu vois de loin nos pensées. Tu sais quand on se lève pour marcher. Tu sais quand on s'assoit. Tu sais quand on va dormir. Tu sais ce qu'on va penser. Tu nous connais parce que tu es omniscient, omniprésent. Seigneur, manifeste ta grâce sur le peuple qui s'est levé. Manifeste ta grâce sur ceux qui se sont levés dignement pour défendre les intérêts de tout un peuple. Protège-les, apporte leur assistance. Ta grâce, protection divine, physique, spirituelle. Seigneur, que tous les envoûtements que les gens sont en train de faire contre le peuple gabonais, sur le peuple, Seigneur, que leurs envoûtements soient de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous laver, pour nous protéger contre toute flèche. Tu as dit que ça ne va pas nous atteindre. Le Psaume 91 est clair et nous croyons en ta parole qui est vraie, qui ne change pas. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, accomplis ton plan pour chaque personne, pour chaque portion du peuple gabonais. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Étends ta main. Protège la résistance gabonaise. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce pour que nous ayons à la tête du Gabon le David que nous avons choisi, pour que nous puissions vivre aussi. Nous puissions bien vivre, Seigneur, que nous puissions bénéficier de tout ce qui nous revient de droit. Seigneur Dieu, nous ne demandons pas grand-chose, mais un bien-être social, tout ce qui nous revient de droit, Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute la voix des femmes qui crient dans des maisons. Écoute la voix des enfants qui crient dans les maisons. Seigneur, exauce chaque personne qui subit en ce moment des injustices au Gabon. Seigneur, assiste toute personne qui est malade en ce moment et qui ne peut pas se soigner, qui ne peut même pas se rendre à l'hôpital. Tu connais beaucoup de cas qui sont dans des coins reculés du Gabon. Ils ne peuvent même pas avoir de voiture pour aller se faire soigner. Même s'ils sont dans la ville, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir aller dans un hôpital et se faire consulter, et même que si peut-être ils vont avoir une intervention chirurgicale, ils n'ont pas assez de moyens pour payer cette intervention. Seigneur, tu connais les cas, des cas et des cas et des cas. Seigneur, souviens-toi de chaque portion du peuple qui subit en ce moment. Ne les laisse pas mourir de faim, ne les laisse pas mourir à cause d'une maladie. Ah, Seigneur, accomplis ton plan. Il y en a qu'on peut sauver. Mais fais en sorte que ces personnes qui sont dans la souffrance, qu'on peut sauver maintenant, que ces personnes croisent celui qui peut apporter de l'aide, leur apporter de l'aide. Seigneur, étends ta main, manifeste ta grâce au milieu de notre peuple. Que le peuple se lève comme un seul homme pour exiger ce qui lui revient de droit. Seigneur, fouette le système qui nous tue, fouette le système qui nous opprime aujourd'hui. Brise les liens, les chaînes qui nous lient aujourd'hui, qui nous tiennent esclaves aujourd'hui du système PDG. Seigneur, mon Dieu, mon roi, réveille les consciences, touche les cœurs, la jeunesse. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les adultes, les femmes, les hommes, Seigneur, qui sortent tous de l'hypocrisie, qui sortent tous de la peur, qui sortent tous du mutisme. Manifeste-toi. Protège chaque portion du peuple qui se lève pour se battre pour ce qui est juste, pour la cause de tous. Seigneur, merci. Fais en sorte que chaque portion du peuple soit comme David, soit comme Samson, dans l'engouement du peuple, dans le combat pour tout un peuple. Ce n'est pas une honte, mais c'est un honneur de se battre pour les autres. Seigneur, manifeste ta grâce sur nous, exauce nos prières, donne-nous la force d'être honnêtes dans tout ce que nous faisons et que le Gabon soit libre et que l'Afrique aussi soit libre. Seigneur, merci pour ces temps de prière. Merci que ton nom soit béni. Bénis le Gabon. Délivre tous ceux qui sont emprisonnés. Délivre tous ceux qui souffrent en ce moment. Apporte de l'aide à celui qui a faim, qui a soif. Manifeste-nous ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apporte l'unité dans tous ceux qui sont debout à Paris. Seigneur, quelque chose se passe aujourd'hui. La plupart des communautés
africaines n'arrivent pas à unir leurs forces pour lutter alors qu'ils ont un même oppresseur. Cette division-là me fait mal. Seigneur, apporte l'union de toutes les communautés africaines qui luttent sur Paris pour la libération de leur pays. Seigneur, c'est ma prière ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Guéris nos pays, guéris nos pays, répands sur nous ton Esprit Saint. Seigneur, guéris nos nations, guéris nos nations, répands sur eux ton Esprit Saint, répands sur nous ton Esprit Saint, répands sur elles ton Esprit Saint, fortifie nos peuples qui ont peur de se battre, donne la force à chacun, donne la force à chacun. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Tout ce que nous faisons, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est la réponse à tous les besoins. Que le Seigneur nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Que nul n'arrive à nous enlever de ce que nous avons commencé de faire. Parce que Dieu bénit, ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin du combat. Nous avons commencé. Il y a beaucoup qui sont restés. Mais nous devons aller jusqu'à la fin de notre combat, jusqu'à notre victoire. Même à 2, même à 3, même à 4, soyons vrais. Que Dieu nous fortifie. In mighty name of Jesus. Force, courage, amis, au nom de Jésus. Un peu de louange pour nous fortifier. Accompagné d'un message simple pour présenter Jésus à tes amis et les encourager à démarrer le plus bel épisode de leur vie. Voici une façon de changer une vie pour l'éternité. C'est aussi notre mission. C'est parti. Ça va nous faire du bien. Dieu siège au milieu de la louange. Reçois de moi le parfum Qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Sois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur, dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom.
Rien n'est plus beau que ton nom. Oh Jésus. Que le Seigneur pense nos cœurs blessés. Parce que nous avons perdu des membres de nos familles. Des compatriotes qui sont morts. Ça fait mal dans nos cœurs. Mais que le Seigneur pense nos cœurs. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur, Emmanuel. Seigneur, reçois l'adoration qui te revient de droit. Le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur, Emmanuel. Que le Seigneur pense nos cœurs meurtris. Les cœurs des Gabonais sont blessés. Que le Seigneur visite les Gabonais ce soir. Qu'il apporte la consolation à quelqu'un ce soir. Qu'il délivre le peuple gabonais qui subit, qui est oppressé, comme il avait délivré le peuple d'Israël sous l'oppression de l'Égypte. Et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Notre victoire, dis es-tu Seigneur, Emmanuel. C'est le Seigneur qui va nous aider à délivrer le Gabon. Il va nous aider à délivrer le Gabon. On sera libre de l'oppresseur. La même manière que le peuple d'Israël s'est libéré de l'oppresseur qu'on appelle l'Égyptien. On sera libre. Ayons foi. Nous avons le devoir de nous encourager, de nous soutenir. Le combat, il est rude, il est difficile. Des cœurs sont brisés. Nous avons perdu des frères, nous avons perdu des fils. Nous souffrons. Encourageons-nous. Laissons le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous laver. Reçois la délivrance, recevons notre délivrance. Emmanuel,
Jésus, je t'aime. Recevons notre délivrance. Nous avons besoin de consolation qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Nos cœurs doivent être pensés. Parce que ce qu'il dit dans sa parole, il a dit qu'il va penser les blessures de nos cœurs. Il va essuyer les larmes de nos yeux. Il faut que le Seigneur agisse. Sa parole est certaine, elle est vraie. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Croyons en sa parole. Ça s'accomplira certainement. Oui, si tu vois que ça tarde, si Dieu t'a promis quelque chose, que ça tarde, il va l'accomplir. Le Gabon sera délivré. Que ceux d'en face, le camp d'en face le veuillent ou pas, on sera délivré. Restons fermes, prions le Seigneur. Restons dans la parole de Dieu, marchons selon la justice de Dieu. Soyons honnêtes, aimons nos compatriotes, marchons selon la vérité. La Bible dit de parler à son frère avec vérité, de toujours dire la vérité à son frère. Que le Seigneur apporte consolation, paix dans nos cœurs. Les mamans qui pleurent, elles sont inconsolables jusqu'aujourd'hui. Les papas qui pleurent, les frères qui pleurent, les sœurs qui pleurent, les compatriotes qui pleurent. Pour ceux-là qui sont tombés le 31 août. Et même avant ou après, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont morts en prison, que le Seigneur console nos cœurs, mais surtout qu'il nous donne la force de rester debout, de rester ferme, qu'il nous donne des voies et moyens pour mettre à la porte l'imposture. C'est la vérité. Il a dit de se lever, de te battre. Il a dit de parler, justifie-toi toi-même. Il exerce mes mains au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Sa droite me soutient. Il exerce mes mains au combat. Mais de quel combat s'agit-il? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas politique ce que je dis là-haut. C'est la vérité. Le peuple gabonais souffre. Il a besoin de consolation, de délivrance, de force. Voilà, consolation. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la paix. Sylvine Dondo, Divergence, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Je suis fière de toi. J'ai vu toutes tes actions. Vraiment, j'étais fière de toi et je suis encore fière de toi. Le Gabon a besoin de toi. Merci de rester ferme, de rester debout dans ce combat. Que le Seigneur te bénisse. Il t'ajoute encore des jours et des jours. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, brisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Voyez, on parle du Seigneur Jésus. Le Seigneur il a donné sa vie pour tous. Et plusieurs parmi nous se sont levés pour défendre la cause de tous. Et ils en sont morts de ce combat. On ne peut pas les mépriser.
L'amour va jusqu'à donner sa propre vie pour ses amis. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce que certains Gabonais ont fait. Quand ils se sont levés, ils n'ont pas réfléchi que il y a certainement il y a la police qui sera là, qui va tirer sur eux. Quand ils se sont levés, ils n'ont pas su que la milice devait arriver jusqu'au QG, les tuer. Vous savez, hein, les gens ne savent pas que Dieu est en colère. Mais quand la colère de Dieu va s'abattre, il faut vraiment qu'elle s'abatte. Mais il faudrait que ceux qui prient le Seigneur, ceux qui sont intègres, restent droits, marchent dans l'intégrité. Chaque chrétien doit avoir son armure. Regardez Ephésiens 6. Je ne viens pas pour prêcher, je ne sais pas prêcher. Je venais juste pour faire la prière. Comme aussi j'aime parler là, vraiment. Mais sincèrement, aimons notre patrie, aimons notre nation, aimons nos frères. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais détester celui que tu vois? Et tu aimes celui que tu vois pas, mais tu détestes celui que tu vois. Il faut d'abord commencer par aimer celui que tu vois, qui est ton semblable. Et alors tu peux aimer. Tu pourras aimer celui que tu ne vois pas. Parce que celui-là que tu n'aimes pas là, il est fait à l'image de celui que tu ne vois pas en réalité. Et celui que tu ne vois pas te demande d'aimer celui que tu vois. Là, c'est le saint Thomas en ce moment-là. Thomas n'avait pas vraiment tort. Aimons-nous les uns les autres. Battons-nous pour la cause des autres. Restons debout jusqu'à la fin de la dictature qui a tué des Gabonais depuis 50 ans. Vous savez, le système PDG, ce n'est rien d'autre qu'une secte pernicieuse qui tue, qui sacrifie des personnes humaines pour leur Dieu, leur faux Dieu, pour le Satan. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors c'était juste ces petits temps de prière, juste pour éveiller les consciences, juste pour encourager, pour bénir quelqu'un, parce que le Seigneur a dit de bénir. Voilà. Merci beaucoup et que chacun d'entre nous passe une bonne nuit. À demain.